genou, bon sang. Pardon, petit, je t'avais pas vu venir. Ça va? Oh, j'en sais rien. Vous pouvez m'aider à me relever? Oh, merci. Ça y est, je crois que ça va aller, là. Tu es sûr? Ouais. Et merci de votre aide, Tu monsieur. m'excuses? Salut, pigeon. Comment? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Pas... Hey! Il a pris mon portefeuille. Oui, allô? À ta place, je flipperais, Sullivan. Je flipperais en pensant au mauvais voyage qui m'attend. Mauvais voyage? Mais qui êtes-vous? D'où est-ce que vous appelez? De Katmandou? Qui est à l'appareil? Écoute, mec, écrase l'affaire Lescaut avant que l'affaire Lescaut t'écrase. C'est moi. T'as qu'un mot à me dire, mon ange, et il va s'envoler. Salut. Attends, Attention, on y va, prêt au décollage. Oh, Lescaut, il y a un petit problème. Tu sais, il avait une disquette sur laquelle il consignait ses notes. Un gamin vient de lui piquer. On ne sait pas qui l'a tué ni pourquoi. Oh Barry, je comptais un peu sur vous pour essayer... Je suis déjà sur l'affaire, Tina. Je ferai tout ce que je pourrai, et en dehors du travail aussi. Ah, son article sur l'art, je m'en souviens. Ça, c'était un écrivain. Le meilleur. Mais vous savez, Barry, Phil a toujours détesté les récompenses. Il appelait ça des médailles en chocolat, ce qui ne m'empêchait pas de l'exposer quand même. Je suis vraiment désolée, Joan. Oh, voici un ami, il travaille dans la police. Barry Allen, le docteur John Sullivan. Enchanté. J'aimais beaucoup ce que Phil écrivait. Oui, j'aimais bien aussi. Regardez cette robe. Et j'ai passé 1 heure à enlever tous les poils de chien. Joan est vétérinaire, Barry. Ah, Phil disait toujours qu'il ne serait pas possible d'avoir des enfants, car il devrait rivaliser avec le règne animal. Et il détestait que je m'habille en noir. Il trouvait que ça faisait trop taille. Oh, Joe. Qu'est-ce que je vais devenir? non. Tu viens? On n'a pas assez, toi, des super-héros? Hein? Tu me fais perdre mon temps, du Vivier. T'es bon qu'à une seule chose, c'est causer. Hé, t'énerve pas, hein? D'accord? Et toi, je te préviens, soit tu vires immédiatement ton pied de mon aile, soit je te le ronge jusqu'à l'os. Merci. Écoutez, on va lancer sur le marché la drogue qui fera oublier toutes les autres. Oh. Je crois bien qu'on connaît ces gars-là. Les mecs, je vous ferai gagner tellement de fric qu'il vous faudra des semaines pour le dépenser. Ouais, tout ça, c'est du boniment. Nous, on voudrait voir. Vous voudriez voir? Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà le paradis. Le 7e ciel est désormais en vente ici sur Terre. Même pour un gars comme toi, la première dose est toujours gratuite. Bravo. Merci. Tu es en état d'arrestation. Les mains en l'air, mon pote. Pote?
Écoute, on aurait pu être potes, c'est vrai. Mais là, j'ai plutôt envie de vous voir étendu sur le trottoir. Excusez-moi. Les gars, ailleurs que sur la bagnole, s'il vous plaît. Ne me regarde pas comme ça. Qu'est-ce que je fous ici, moi? Alors, on n'a plus le droit d'avoir des ennuis de bagnole dans cette ville? Et au fait, vous me bouclez pourquoi? Eh ben, pour présomption de vol de cravate. Tu viens, crapule, en route. Bon, c'est noté. Eh Barry, me suis fait monter un plateau, tu veux un sandwich? 2. Ça marche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un tuyau sur le paradis. C'est une nouvelle drogue qui commence à circuler. Ça tournait mal, mais on a réussi à coincer le dealer. Oui, on a eu un coup de main. Ah bon? Surtout ne dis rien à Garfield. C'est Flash qui nous a sauvés. Quoi, tu crois qu'il n'existe pas? Bien sûr que non! Alors, vous êtes peut-être restés un peu trop longtemps en planque, tous les deux. Qu'est devenu le paradis? Tombé dans le caniveau. À l'heure qu'il est, tous les alligators qu'il y a dans les égouts voient des éléphants roses. Le rédacteur en chef de Sullivan a dit qu'il travaillait effectivement sur le paradis, hein? Mais aucune note dans ses dossiers n'y fait référence. Parce que celui qui l'a tué a peut-être fait le ménage. J'en sais rien, Giulio. On n'a retrouvé que ses empreintes à lui sur ses dossiers. Non, je crois que je vais repartir au labo. Ouais, moi je vais aller déjeuner avec Sabrina dans un restaurant baptisé Les Originaux. T'as déjà mangé un œuf d'autruche à la coque? Non, jamais. Et je ne suis pas volontaire. Non, moi non plus, mais je prendrai qu'un œuf de tortue démarré. À tout à l'heure, au boulot. Ouais. T'as perdu tes clés? Oui, c'est mon père qui les a laissées dedans, comme d'habitude. Ouais. Il est docteur. Ouais. Il lui faut sa mallette. Et il doit soigner un bébé dans un immeuble, là. Ah oui. Alors c'est urgent, semble-t-il. Je peux te rendre service? Oh, c'est pas sa voiture. Appelez les flics, aidez-moi, police! Tu veux que je te dise, Vélo? Je t'écoute, Murph. La mousse de canard, c'est pile pour moi. Sans rire. Ouais. Ainsi que la graisse, le cholestérol, le sel et le cancer. Il y a du sel là-dedans? Bouclez-moi ce petit truand pour tentative de vol de voiture. Oh, quel enfant charmant! Il y a des victimes? Un délinquant juvénile. Ah, quelle honte. Vous allez me relâcher, hein. Je suis une victime de la société. Tu peux le tenir à l'œil, Bello. Je vais chercher quelqu'un du foyer pour mineurs. Ah, d'accord. Ça ne te coupe pas l'appétit, j'espère? Oh. Dis-moi, t'as fait des bêtises, on dirait. Et j'aimerais pas être à ta place, moi. Et qu'est-ce que tu fais? Il est interdit de fumer ici. Dis donc, vu ta taille, t'aurais pas intérêt à stopper ta croissance. Le dernier qui a fait ça, il a arrêté de fumer. Il s'appelle Terry Cohen. Il a 13 ans, il s'est sauvé de chez ses parents adoptifs à Saint-Louis il y a 9 mois. Il a déjà plusieurs fugues à son actif, il survit grâce à des petits vols. Un jeune à la rue arrive à tenir pendant 9 mois? Mais maintenant, Carmen, qu'est-ce qu'il va devenir? Eh bien, s'il ne se drogue pas, et si ses parents adoptifs acceptent de le reprendre, et si on peut convaincre les autorités de Saint-Louis de couvrir les frais que ça implique, on le renvoie là-bas. Les démarches administratives prennent 8 jours. D'ici là, il faudra l'enfermer. Des clous. Retirez-lui ses menottes. Bien sûr, désolé, je lui enlève tout de suite. Carmen, écoutez, je voulais pas envoyer ce garçon en prison, je voulais juste lui flanquer la trouille pour le remettre sur la bonne voie, c'est tout. Reste tranquille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oh, Barry, même si vous ne portez pas plainte, je devrais quand même le conduire au foyer. À moins que le Terry soit pris en charge par un adulte sérieux, jusqu'à ce que ses parents adoptifs soient prévenus. Dites,
Si je ne m'abuse, vous habitez un très grand appartement, vous. Oui, j'ai de la place. Et vous avez un chien qui adore les gamins. Ah oui, oui, on l'adore, les gamins. Non, Carmen, non, une minute. Vous voulez pas que non. Envoyez-moi au trou, d'accord? Ouais, sauvez-moi de ce nouveau bienfaiteur. Très bien, Terry. Viens avec moi, je t'emmène au foyer. Non, attendez. Oui, bon, enfin... On pourrait essayer. Qu'est-ce que tu en dis, Terry? Vous êtes câblé? Voilà, ma voiture est là. Enfin, tu le sais déjà. Écoutez, Barry... merci. De rien. Et il y a un gars qui braque une banque là-bas, non? Qui braque une banque? Mais il n'y a aucune banque dans le coin. Hé! Cory! Hé, Cory! Cory! Cory, viens, où tu es? Oui? Qu'est-ce que vous fichez là? Je voulais t'aider à prendre un nouveau départ. Dis donc, c'est drôle comme endroit ici. Cory! Je lui ai appris tout ce que je sais. C'est ma sœur. Lescaut. Ne me dérange jamais quand je suis en plein travail. Jamais. Pardon. Et alors? Notre petit revendeur sournois est-il sorti de tôle? Duvivier sera relâché demain. Les flics n'ont aucune preuve, ils peuvent rien contre lui. Pourquoi tu gardes Duvivier? C'est comme un organisme fait d'une seule cellule et mené par une seule et unique pensée. La cupidité. Il imposera le paradis dans la rue, presque aussi vite que je le fabriquerai. Mais est-ce que je pourrais le fabriquer encore longtemps avec les notes de Sullivan qui se baladent sur cette disquette? Paprika, voilà 20 ans que je vis dans la clandestinité. Alors forcément, je suis devenu très prudent. Si les flics découvraient que je suis vivant... Je me suis renseignée. Le garçon en skateboard qui a pris le sac de Sullivan, c'est un petit voleur, un pickpocket du quartier Nord. Alors pourquoi tu n'as pas ratissé le quartier Nord? Paraît qu'il s'est fait pincer par la police. En ce cas, demain, tu vas au commissariat et tu t'arranges pour savoir où il est. Et comment je vais faire? Compte sur les fabuleuses propriétés de mon paradis. Oh, quel flash! Paprika, tu m'aimes? Ah, quand t'es gentil avec moi. Je serais extrêmement gentil si tu réussis à récupérer la disquette. Et que tu descends le gosse. Lescaut! Ne me dérange jamais quand je ris. Une surprise. Donne-moi ça tout de suite. Non, c'est pas un jouet, c'est sérieux, Cory. Le dîner est prêt. C'est notre secret. Si tu veux.
Pardon d'être en retard. Non, c'est pas grave. Terry, Cory, je voudrais vous présenter une amie. Voici Tina. Salut, j'aime mieux manger avec Earl. Cory. Alors, Barry, c'est votre nouvelle nana? Non, ce n'est pas ma nouvelle nana, c'est une amie à moi, ainsi que je te le disais. Un point, c'est tout. Je suis drôlement soulagée parce que c'est une fille trop sympa pour être avec un pet sec dans votre genre. Oh, c'est gentil. Enfin, je crois. Et vous faites ça de votre plein gré? Oh, j'ai pas de maman. Oh, ça c'est triste. Oui, ben, ça me réconforterait si vous me donniez 100 $. Oh, tu viens? Viens, mon beau. Oh, arrête. Oh, Seigneur. Vous voyez pourquoi je ne fais pas de ménage? Ces diables réduiraient aussitôt mes efforts à néant. Et qu'en ferez-vous lorsque vous irez au labo? Moi, j'en sais rien, je vais les emmener. Barry. Giulio est venu avec ses 3 neveux une fois. Ils ont fabriqué une grosse boule puante et l'immeuble a été évacué 2 jours. C'est vrai. Bon, bah, j'en sais rien. Vous suggérez quoi? La garderie? Le cirque? Et pourquoi pas Joan? Oh, vous croyez? Elle traverse une période assez difficile. Ah, elle adore les enfants. Il me semble que ça lui ferait du bien de les garder. Ces deux-là? Elle est vétérinaire. Et votre petit garçon a disparu depuis longtemps? Toujours. J'aurais jamais cru qu'il se sauverait. On n'est pas bien riche, mais je me débrouille pour qu'il manque de rien. Soyez tranquille, nous retrouverons votre fils. En général, ils ne vont pas loin. Oh, je l'espère vraiment. Ah, dites, vous auriez un cachet d'aspirine ou bien, je sais pas, un verre d'eau? Bien sûr, je vous apporte ça. Merci. De rien. Earl se porte comme un charme. Mais comment se fait-il qu'il ait ingurgité autant de sauce tomate? Ben, c'est nos 2 monstres. Ah, je vois. Ils sont efficaces. 2 bulldozers. Et ils mangent d'une façon. John, c'est vraiment pas un cadeau. Vous êtes sûr de ne pas vous laisser déborder? Oui, je vous l'ai dit au téléphone. J'ai besoin d'un coup de main. Et en toute franchise, ça ne peut que m'aider de m'occuper de quelqu'un d'autre. Oubliez combien de temps on a consacré à ceux qui font partie de notre vie. John, c'est pas... Enfin, je voudrais pas vous ennuyer, mais je dois vous interroger. Barry! Non, laisse. Votre mari travaillait sur quoi? On avait une règle, on ne parlait pas travail chez nous. Mais la seule chose dont je sois sûre, c'est qu'il avait pas mal de fiches à la maison qu'il rapportait de l'université. Avait-il des notes, un agenda ou bien un carnet d'adresses? Il avait un porte-document où il rangeait tout et il ne serait jamais parti sans. Oh non, arrêtez, arrêtez. Oh, mais c'est pas possible. Repartez là-bas, allez. Oh non, mais viens là, toi. Oh. Allez, on sort. C'est une très mauvaise idée, jeune fille. Ce ne sont pas des jouets en peluche. En route, allez les chiens, à la niche. Et quant à toi, jeune homme, à ton âge, on évite ce genre de bêtises. Ils étaient à l'étroit, faites-moi donc un procès. Oh, arrête, si tu crois que tu vas me faire peur. Ces chiens sont tous souffrants. Vous auriez pu leur faire du mal. Pour votre peine, vous allez me promener Brutus. Brutus? Lequel c'est, Brutus? Doucement, Brutus, pas si vite! L'été de l'amour est revenu. Des bougies, de l'encens, de beaux bracelets, de la monnaie en trop. T'as qu'à te trouver un boulot. Ah, j'ai déjà un boulot. Paprika. Ici, West, je viens de trouver ton gamin. Oh, Terry, ton lacet est défait. Très drôle, la prochaine fois je rigolerai. Salut. Oh, il est mignon, ce chien. Mais c'est un chien de garde. Faites attention. Ah, dites, je me suis égarée. Vous savez comment on va au front de mer? Ouais, vous suivez les mouettes. Tu viens, Cory? Hé, je trouverai jamais mon chemin sans vous. Si vous montiez avec moi et que vous me guidiez. Vous êtes cinglés, tirez-vous! Regarde, j'ai une arme dans mon sac. Allez, montez là-dedans. Brutus, attaque! Fiche de camp! Brutus, t'es comme une souris qui joue au lion.
Plus fort, Paprika. Eh, dis donc, t'as des yeux derrière la tête. J'en ai partout et je vois tout. Par exemple, j'ai vu que tu avais tenté de coincer le gamin et que tu as été arrêté par un caniche nain. Mais il avait la rage, ce Kleb. J'ai failli me faire défigurer à vie. Dois-je te décharger de cette mission? Non. Je croyais que tu réglerais cette affaire pour moi. Ce sera réglé. Et de quelle façon? Grâce au dossier que j'ai piqué au commissariat, j'ai lu que ce gamin n'était pas en foyer. Il était sous la garde d'un flic qui s'appelle Barry Allen. Ah oui. Renseigne-toi sur lui. Fais surveiller le commissariat, note son numéro de voiture, graisse la patte d'un type du service du personnel pour savoir où il habite. Il faut que je fasse tout. Eh, tu as mis du patchouli, hein? Ça me rend nostalgique. En plus, c'est un scientifique, hein? Je serais curieux de savoir si son esprit de fonctionnaire saisirait la subtile et élégante complexité de mon paradis. Il flippera ou il prendra son pied, hein? Barry. Ah. Merci, Giulio. T'es vraiment à plat, hein? Oui, c'est Cory qui a pris mon lit. Terry couche sur le divan et moi par terre avec... Mais il ronfle. C'est toi qui le voyais dans le rôle du père célibataire? L'affaire Sullivan. Ouais. Il a été tué par le milieu? Ça, j'en doute. La bombe, c'était du travail d'amateur. On peut trouver le matériel dans n'importe quelle quincaillerie. Les gauchistes des années 60 en faisaient plein. Mais ils ont disparu depuis. Comme Sullivan s'intéressait au paradis, il est possible qu'il ait rencontré un dealer ou deux? Non. Il avait ses notes dans son porte-documents. Elles sont parties en fumée, comme le reste. Je crois que non. Son porte-document est en cuir, et le seul morceau de cuir qu'on ait trouvé provenait de ses chaussures. Il me faut ces notes à tout prix. Tu as été négligent, Duvivier. Il ne faut pas vendre ma marchandise à des inconnus. Calme-toi, Lescaut. Les flics n'ont rien contre moi. Je leur donnerai jamais ton nom, et tu le sais. Ils font simplement partie de l'équation. À côté de moi, tu n'es qu'un débutant et tu ferais bien d'en prendre de la graine. Je n'ai jamais laissé la loi faire partie d'aucune équation. Bon, et puis il y a Flash. Comment est-ce que je m'en débarrasse? Flash? C'est une hallucination. Ah oui, tu crois? C'était tout sauf une hallucination. T'es en train de me prendre pour un de tes hippies comateux. D'où vous sortez vos fringues d'abord? Les années 60, c'est fini? On a une image fausse de ce temps-là. Peace and love, ce n'était qu'un slogan. Fais gaffe à la bagnole, tu veux? Elle sort juste du garage. Merci. Mo. Merci. L'idée du Vivier, c'est de faire mourir les gens s'ils n'ont pas leur paradis. Et non pas s'ils l'ont. Allez, va vite porter ma bonne parole. Je veux que tout le monde partage mes rêves et mes cauchemars. Même avec du Vivier, on avance trop lentement. Il faut que je trouve le moyen d'assujettir cette ville. Une population de camés qui videront leur compte en banque pour me remercier de leur ouvrir les portes de mon paradis. Laver des chats, shampooiner des chiens, c'est la journée la plus ennuyeuse que j'ai jamais passée. Mais Cory était contente. Ouais, elle s'est juste montrée polie. Ah, c'est pour ça qu'elle a demandé à John de faire la fermeture. C'est de la logique, ça, pas vrai? Étant donné qu'on est tous les deux, si on achetait une pizza, hein, ou plutôt 4. Ouais, si vous voulez. D'accord. Vous savez, vous vous êtes plantés en nous prenant. Collez-nous à des parents adoptifs, ouais, Cory et moi, on s'en sort mieux tout seul. Tu en es sûr? Vous êtes partis de chez vous à quel âge? À 19 ans, pour aller à la fac. Et vous retourneriez là-bas? Eh non, bien sûr que non. Alors, vous me comprenez. Allez, ma belle, à nous de jouer. Ouais!
Barry? Eh, Barry, ça va? Barry! Barry! Ah, je te tiens! Barry! Vous auriez dû attacher vos ceintures en partant. Flash! Ne monte jamais avec des inconnus. Je l'ai vu, il était en face de moi. Plutôt flou, un genre de fantôme rouge. Exactement. Oh ouais, tous les deux, vous devriez fonder un club. Tu t'y inscriras, Allen. Non, je l'ai jamais vu, moi. Dites donc, vous a engagé parce qu'il trouvait personne d'autre, Murphy? Toujours aussi gentil. Hé, Murph, j'ai des boissons fraîches à côté, tu viens? Merci pour la pizza. De rien. Alors, Terry, qui sont ces gars-là? Pourquoi t'ont-ils enlevé? Qu'est-ce que j'en sais? C'est vous qui avez leurs fiches. Alors, jetons-y un coup d'œil. Il semble qu'on les ait souvent arrêtés tous les deux pour trafic de drogue. T'as déjà touché à la drogue, Terry? Je suis pas bête à ce point-là. Je vais le prévenir. Ma vie est déjà assez difficile. Barry, les deux gars que tu as ramenés font les 400 coups là-bas. Reste ici, Terry. Ils ont des têtes de déterrés. Et pourtant, ils sont... Tu serais arrivé il y a 5 secondes, tu les aurais vus sauter et hurler comme des singes en cage. Ah bon, c'est bizarre. Ouvre la cellule, je vais les voir. Tu es sûr, Allen? Je vais en avoir le cœur net. Attention, si tu y tiens. Voilà. Fais gaffe, Barry! Tu vas mourir, l'ami! Appelle une ambulance! Celui-là, il est mort. Celle-là aussi, bon sang, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris du paradis. Allez, Terry, on mène ta petite sœur en haut, Ouais. du temps qu'elle aille au lit. Bonne nuit, Cory. Et merci, tu as été extra avec le chien de Madame Gallucci. Celui-là, quel crétin. À demain. Barry, Et mon ange, on va pas rester ici toujours. j'ai bien peur que non, Cory. Mais on peut peut-être trouver un endroit où vous resterez. Ouais, d'accord. John, merci de tout ce que vous faites. De rien. Sans vous, ces deux-là m'auraient déjà mis sur les rotules. Mais c'est fou, ils sont tellement durs. N'étions pas aussi cyniques à leur âge. Est-ce que vous avez avancé dans... Non, on n'a rien de nouveau. Je vous préviendrai. Entendu. Bon, on se verra demain quand vous déposerez les gamins. Oui. Barry, merci encore. C'est une excellente thérapie. Une thérapie de choc, évidemment. Au revoir. Au revoir. Ben, elle est crevée, on dirait. Dites, Allen, vous avez plus de chips? Ni de gâteau? Ouais, ça m'étonne pas. Écoute, Terry, j'ai parlé aux flics qui bossent dans le quartier nord et j'ai appris qu'ils recherchaient un chapardeur qui est un as de la planche à roulettes. Ça serait pas toi? Je tiens plus debout, je vais dormir. Ouais. Hé, attends. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous croyez que les employeurs n'attendent que moi, hein? Ah, croyez-moi, l'égalité des chances, c'est du pipeau quand on a 13 ans. Ceux qui t'ont embarqué sont des dealers. S'ils t'ont enlevé, c'est qu'ils avaient une bonne J'en ai raison. vu des cinglés qui prenaient du crack ou qui se piquaient. Ces gens-là finissent tous comme les deux de ce soir et...
Je dois veiller sur Cory, vous comprenez? Sinon qui la protégera à vous? Non, j'aimerais juste savoir avec quel malfrat tu t'es compromis et pourquoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé ces jours-ci? Terry! Oh, rien, une poupée et puis un sac. Un sac, parfait. Ce sac, à qui l'as-tu pris? Où? Réponds. Dans une voiture stationnée devant le Daily News, pourquoi? Tout se confirme alors. Quelle voiture? Mais j'en sais rien, moi, une voiture rouge, ça va? Ça s'est passé quand? C'est très important, réponds! Laissez-moi le temps! C'était la semaine dernière? Oui, la semaine dernière, oui. Dis donc, t'as un interrogatoire ou quoi? Sullivan, c'est Du évident. calme. Tu as pris quoi, Terry Wilson? En fin de compte, vous n'êtes qu'un chien. Et vous le savez, vous nous avez fait venir chez vous. On vous a fait confiance. Vos soi-disant bonnes intentions, c'était pour pouvoir mieux me cuisiner, hein? Tu es à côté de la plaque. Oh, allez vous faire voir, j'en ai marre. D'accord. Attends que je s'explique au moins. Avec Cory, on s'en tirait très bien avant que vous vous pointiez. Oui, personne veut de nous, on n'a pas besoin de vous. Et je veux seulement t'aider. Fais pas l'idiot. Écoutez, dans cette ville de pourris, il n'y en a qu'un seul. Un seul qui a été correct avec moi. Et c'est Flash. Très bien. Flash? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vais pas te laisser tomber. Tu t'es fait des tas d'ennemis. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, j'étais mal barré sans votre aide. C'est quoi votre truc? Je veux dire, votre truc pour foncer. Ah, c'est comme ça. Tu veux essayer? Vous êtes sérieux? Ne te penche pas, surtout. C'est terrible! Waouh! J'avance peut-être vite, Terry, mais je ne pourrai pas être là tout le temps non plus. Et après? Tu vas avoir des ennuis. À ce qu'on dit, tu serais prêt à tout pour protéger ta sœur. Que deviendra-t-elle si tu te retrouves en maison de redressement? Je me ferai pas coincer. Ne te raconte pas d'histoire. Je sais que ta vie n'a pas été facile, mais tu ne t'en sortiras pas tout seul. Trouve-toi une personne de confiance qui te prêtera main forte. Parce que tu t'es embarqué dans une affaire plus grave et plus dangereuse que tu crois. D'accord, Flash. J'ai jamais fait l'inventaire. Je voulais la poupée, c'est tout, pour Cory. Oui, le voilà. Je vais te dire une chose, nous ne tarderons pas à trouver la clé de cette sombre histoire. J'ai analysé le paradis. C'est un hallucinogène euphorisant d'une extraordinaire puissance. Avec une bonne dose d'amphétamine en plus. Et une infime quantité de produits qui vous ferait disjoncter. Oui, je viens justement d'en voir qui ont disjoncté. Ils sont tous les deux raides. Bah, Ricky a monté ce coup-là. Difficile à dire, à en croire les notes de Sullivan, le seul à pouvoir imaginer ça, c'est Bogard Lesko. Lesko, qui c'est ça? Un chimiste détraqué que la police recherchait à la fin des années 60. Le seul problème, c'est que il est mort il y a 20 ans. John, c'est sympa de me garder les enfants. Oh, de rien. Et remercie aussi Tina. Je crois vraiment qu'on est sur une piste. Au revoir. Au revoir. Il ne leur restait que 2 beignets. Tiens. Oh, je passe. Tu passes? Jolio, regarde. Je me suis connecté aux archives de la bibliothèque de Central City. Jette un œil. Ça date pas d'hier. Oui, mais ici, le doute s'impose. L'avion a disparu dans le Pacifique. On n'a pas retrouvé un seul corps et la seule preuve que Lesko était bien dans l'avion, c'est son nom sur la liste des passagers. C'est quoi ça? L'hallucinogène le plus performant que j'ai jamais vu. Rien que ça. Ça te fait sauter les plombs avant même que tu veuilles arrêter. Personne à part Lesko n'aurait pu inventer ça. Bon, tu veux en venir où alors? Lesko a fait semblant de se tuer. Il vit caché et il est plus fort que jamais. Je pense que Sullivan l'avait découvert et il l'a payé de sa vie. Donc, selon toi, Lesko est toujours en vie et c'est le gosse qui a la preuve de Sullivan? Le central, bonjour, c'est Alain du labo. Vous avez une voiture qui surveille mon appartement? Non, je vérifiais, merci. Ah, détends-toi, ça fait longtemps qu'ils sont devant chez toi. Je ne veux pas qu'on touche à ces 2 enfants. Pourquoi je dois rester ici? Parce que je dois traiter une affaire, Cory. Quel genre d'affaire c'est?
Je vais vendre quelque chose à un gars. Avec le fric qu'il va me donner, on aura de quoi vivre très très longtemps, toi et moi. Et Barry, c'est où tu vas? Non. Non, Barry est sympa, il nous a aidés, mais... tôt ou tard, il devra nous confier à des parents adoptifs. Mais avec le fric que j'aurai, je t'assure, on pourra aller où on voudra. Et on n'aura personne sur le dos. Ce sera super, pas vrai? Si tu le dis. Alors écoute. Je vais t'en laisser une, d'accord? Et je vais emporter l'autre. Si je suis pas rentrée dans 2 heures, tu la donnes à Barry, d'accord? Et t'en fais pas, on va avoir la vie belle maintenant. L'esco, c'est trop long. J'ai fait le pied de grue dans son appartement toute la nuit. Je suis fatiguée, je meurs de faim. Oh, tu as raison. Mais il y a quand même une voiture de flic à sa porte. Comment je peux faire avec eux? Oh, 1 minute. Il se passe quelque chose. Salut. Tu t'es enfui comment? J'ai déclenché l'alarme exprès, le temps qu'ils comprennent, on aura fichu le camp. Allez, conduisez-moi à l'ESCO. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu un gars qui shoot pas? Démarrez! Oui, appelez si vous avez du nouveau, d'accord? Bien sûr, au revoir. Merci. Il n'est pas aux eaux non plus, il y a une équipe sur place. Barry, je m'en veux. Vous n'y êtes pour rien, John. Je sais de quoi est capable ce gamin. Corey, écoute-moi. Si tu sais quoi que ce soit, il faut absolument que tu me le dises. Non, j'ai promis à Terry. Mais Terry est en danger. Il faut le retrouver au plus vite. Il est parti vendre un truc pour nous ramener plein de sous. Vendre quoi? Un truc comme ça. Un dragon? Non, ça. Johnny, comment tu vas? C'est très élégant ce soir. Excusez-moi, vous voulez m'accorder une seconde, mesdames? Vous retrouverez votre place dans la file d'attente. Je connais le patron, on est très amis. Je me demandais si vous ne voudriez pas faire un beau petit voyage au paradis. Lâche-moi, mec, je suis net, t'as rien à me reprocher. Tu es aussi immonde que cette drogue. Allez, dis-moi où est l'ESCO. L'ESCO, mais quel l'ESCO? Je peux te démonter plus vite qu'une voiture. Et j'ai pas besoin d'outils. Bon, ça va, c'est le Central Fillmore, un hôtel du centre-ville. Merci. Tiens, la vermine est encore de sortie. Allez, viens par ici. Écoutez, monsieur Lescaut. J'ai tous les tuyaux qui vous concernent sur cette disquette. Et j'en demande à un prix raisonnable. $1 million. Il n'y a plus de jeunesse. Et pourquoi pas 2 millions ou 5? On n'est plus à ça près. Tu penses vivre assez longtemps pour tout dépenser? J'en ai fait une copie, et s'il m'arrive quoi que ce soit, elle ira tout droit à la police. On ne t'a jamais expliqué ce qui fait tourner le monde? C'est la dualité de la vie, le yin et le yang, l'argent, les rapports de force. Il est sûr que je suis intéressé par ce que tu as, mais si je t'arrose de mon paradis, tu seras intéressé par ce que j'aurai. Tu ne pourras plus t'en passer. Pour une autre dose, tu iras jusqu'à vendre ta sœur. Et il est possible que je t'en donne un peu. Mais avant, il faudra que tu me donnes l'autre disquette. Et je te promets que tu la donneras très volontiers. Mo. Détends-toi, Terry. Des tas de gens viendront te tenir compagnie. J'ai rempli assez de bidons pour charger une demi-douzaine d'hélicos qui n'attendent que mes ordres. Imagine,
Un joli petit nuage de paradis qui va passer au-dessus de Central City endormi. Quand tout le monde va se réveiller, nous aurons une ville pleine de drogués. Paprika, occupe-toi de notre route. Prêt à t'envoler, froliquer. Est-ce que j'ai le droit de dire non? Oh, quel trip! Qu'est-ce que c'est? Un mauvais flash pour toi, Lescaut. Allez, Terry, sauve-toi! Debout minable! Chargez tous ces bidons dans les hélicos. Je veux qu'ils soient prêts dans 1 heure. Flash, ça va? Oui, je crois. J'ai été atteinte par des vapeurs de paradis, mais je les ai éliminées de mon organisme. J'ai cru voir un fantôme tout à coup. Et mes molécules vibraient si vite que j'ai pu traverser ce mur. Waouh. Bizarre, hein? Vous changerez peut-être d'avis. C'est pas évident de vivre à New York quand on est seul. Alors, vous voulez pas que je vous emmène à la gare? Vous avez déjà un assez long voyage à faire. Non, on va y aller à pied. Dites, merci pour tout, on vous enverra une carte. D'accord. Voilà. Au revoir, Barry. À bientôt, ma puce. Tu viens, Cory, on se tire. Attendez, voilà John et elle voulait vous voir. John, vous allez venir à New York avec moi et Terry? Ah non, désolée. Mais j'ai peut-être une meilleure idée. Ça vous dirait de venir habiter chez moi? On prendrait soin les uns des autres. C'est vous qui avez combiné ça, hein? Bah... Viens, Cory, on fiche le camp. Mais Terry! Si tu veux rester, parfait. En tout cas, moi, je vais à New York. Oh, Terry, te sauve pas. Je te connais que depuis quelques jours, mais je sais que tu es quelqu'un de fort. Est-ce que tu l'es assez pour prendre la bonne décision? D'accord, je reste pour Cory. Super. Mais à une seule condition. Laquelle? Le prochain qui me demande de shampouiner un chat, je l'étrangle. Top là. D'accord. Entendu.